Le mot ministère, c'est ce qui complique les gens. J'ai dit que tout chrétien manifeste le ministère. Donc, dire que la femme n'a pas le ministère, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune base biblique. Parce que tout croyant exerce les ministères par le Saint-Esprit. Mais la plus grande question... On va parler maintenant du ministère de la parole. Non, ça c'est ce que les gens ont ajouté, le ministère de la parole. Parce que la Bible dans Éphésiens 4 parle de dons. Il a fait des dons aux hommes, les dons aux hommes. Donc lorsqu'on dit sacerdoce, signifie tout simplement les services. Mais il y a deux services. Les services que Yahweh avait confiés à la tribu de Lévi, précisément dans la famille d'Aaron et de ses fils. Tout sacrificateur était lévite, mais tout lévite n'était pas sacrificateur. Avant d'exercer même ces services-là, il y avait les prérequis que le Seigneur avait établis. Il y a les dons, selon Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Donc quand moi j'enseigne, je suis en train d'exercer quoi? Le ministère. On m'appellera qui? Ministre. Absolument. Vous voyez, nous avons aussi les dons selon 1 Corinthiens 12 qui sont répartis en 3 catégories. Il y a les dons des révélations, les dons de la parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Il y a les dons de puissance, guérison, miracle et foi. Il y a les dons d'inspiration, les dons de la diversité des langues, les dons d'interprétation des langues, les dons de la prophétie. Vous voyez, tout celui qui manifeste ces dons-là, que tu sois homme ou femme, on t'appellera qui? Ministre de Dieu. Prenons le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28. Très bien. Matthieu 28, 19. Quand Jésus donne la commission aux 12, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que quand la commission a été donnée, le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus, très bien, n'y avait-il pas de femmes qui avaient été commissionnées? Les cultes, les promesses, les alliances, l'adoption, les patriarches appartenaient à un peuple, le peuple d'Israël. Romains chapitre 9, versets 4 à 6. Nous les nations, on n'était même pas comptés. Dans Éphésiens chapitre 2, 18 à 19, on nous dit, on n'avait même pas le droit de citer en Israël. Alors, quand est-ce que l'église a été bâtie? Parce que si tu veux parler de l'église, il faut voir la croix. Vous voyez? Parce que là, vous parlez de la résurrection. Après sa résurrection, Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit allez. Regardez très bien, il dit allez, allez partout. Ça, c'est la deuxième phrase de sa mission. Là, il devient le sauveur